celle-là, c'est du pain béni, quoi. Non, parce que souvent, vous voyez, je galère, moi, j'angoisse. Je trouve rien à dire pour ma chronique. Voilà. C'est la règle, en même temps, quand on vit dans un département aussi frénétiquement actif que celui de l'Ariège. Vous voyez, parfois, on n'a rien à dire. Voilà. Alors j'ai, c'est vrai, éclusé avec vous pas mal de thèmes intemporels, du C15 à l'autoroute, pas quand même le C15 sur l'autoroute, on ne peut pas aller aussi loin dans la galéjade, quoi. On est passé par les vices du plantigrade d'importation, là, bon, voilà. Du coup, je rame, vous voyez, je rame pour trouver de quoi nourrir ma modeste chronique, voilà. Et d'ici à juillet, où je passerai la main à un ou à une jeune aux dents longues, je m'en vais fureter dans les tiroirs de la mémoire et dans ceux de l'actualité pour pouvoir occuper vos oreilles, voilà. Et du coup, ben voilà. Du coup, celle-là, c'est un véritable miracle, quoi. Vous avez entendu parler du bus? Le bus, voilà. Le bus de skieurs, touristes skieurs qui étaient partis, t'es parti de loin, quoi, hein, bon, de Belgique. Ça va pas arranger la réputation des Belges, cette affaire. Et ces braves gens, donc ces Belges, devaient aller skier à La Plagne, dans les Alpes. C'est cossu, La Plagne, hein, c'est pas les Monts d'Olme, tu skis pas à moins d'une brique la semaine sans passer pour un clochard, tu vois, c'est La Plagne, quoi. Du coup, ceux qui vont en bus passent un peu pour des sales sous, déjà, tu vois. Alors, ceux-là, pour compenser, ils ont pris un bus avec GPS. Voilà. Voilà, c'est vrai que c'est quand même la classe, le GPS. Hein, en tout cas, pour un provincial qui monte à Paris, c'est classe, quoi. Et c'est même utile, quoi. Vu que même si ça t'indique pas le bon chemin, ça t'en donne un de chemin, n'importe lequel, tu vois. Ça, à Paris, c'est déjà suffisant pour exulter, parce que sinon, voilà. Mais dans l'autre sens, ça peut créer des loupés. Parce que vous voyez, par exemple, là, hein, pour le cas de La Plagne, le chauffeur, il a tapé La Plagne. Et, paraît-il, il a eu 3 choix. Bon, le La Plagne des Alpes, par courtoisie, on dira que c'est le vrai, un La Plagne quelconque qui ne me sert à rien dans mon histoire, là, et un La Plagne d'Ariège. Voilà. Alors bon, moi, je connais l'Ariège comme je me rigole, quoi. Mais enfin, le seul La Plagne que je connaisse en Ariège, c'est le cirque de La Plagne. C'est un écrin de verdure magnifique du côté du Bentaillou, au pied de la maille de Bullard. C'est beau que ça un peu plus, ce qui est normal. C'est dans le Couserans, voilà. Hein. Mais pour y aller en bus, faut pas rêver quand même, quoi. En C15, tu peux t'approcher, mais enfin, le mieux, c'est quand même de terminer à pied, tu vois, c'est ça, La Plagne. Alors, j'ai fait le test sur le mien de GPS. Oui, parce que j'ai un GPS. Oui, j'ai un GPS. Voilà. C'est pas pour autant que je me suis retrouvé par erreur à La Plagne des Alpes, moi. Bon, donc j'ai un GPS. Et j'ai tapé La Plagne. Eh bien, j'en ai trouvé 5. 5 de La Plagne. Mais pas celui d'Ariège, quand même. Vous voyez, donc, ça dépend des GPS. Mais là, il y a le chauffeur, en plus. Parce que ce chauffeur, il a quand même la naïveté qui confine au génie. Il en a trouvé 3, dont celui d'Ariège, et paf, il a pris celui de l'Ariège. Bon, instinctivement, c'est vrai qu'il me serait venu l'envie de me foutre un peu de lui, vous voyez, c'est gros quand même. Mais en même temps, attendez, un mec qui en toute bonne foi, après avoir sillonné l'Europe pendant des années, il arrive à confondre les Alpes et les Pyrénées. Mais je l'embrasse, moi, ce type. C'est un... Oh, chauffeur génial. Il a vu cirque de La Plagne et il s'est dit, bon, vieux, c'est vrai qu'à La Plagne, enfin, le vrai, celui des Alpes, hein, entre le concours de mode que tu crois avoir des cacatoès au nez rouge et le surfeur qui joue les acrobates, hein, bon, ça c'est bien le cirque, hein, fieu. Oh, ben c'est par là, oui, c'est ça. C'est ça. Voilà. Ah bon, en même temps, c'est un génie qui risque de rester incompris, ce chauffeur, parce que
En fait, il ne s'est pas perdu. Il a voulu montrer au monde la dérive du tourisme de masse, voilà. Il a voulu crier « Halte là ! La vraie montagne, celle dont vous rêviez dans vos rêves d'enfant, elle est là, en Ariège. Ah, oh, beau martyr de la cause ariégeoise, digne fils caché de quelques pujols ou piqueballes exilés outre Quiévray. Connaîtrons-nous un jour ton nom, saint homme qui voulait apporter la lumière au monde ?» Je propose, ici, solennellement, de lancer une souscription pour l'édification d'un mémorial au bus perdu, en hommage à ce moment dans notre histoire touristique. Envoyez vos dons à Ariège News, je m'occupe de tout. Pourtant, à bien y regarder dans les archives, ce bus ne fut pas le premier à faire un tel loupé. Ne dit-on pas que les Ariégeois sont des Belges qui n'ont pas su trouver l'Espagne? C'est donc ça. Avant même le GPS, la tendance existait et ne fait que se confirmer grâce à la technologie moderne. On peut donc venir en Ariège, pourvu d'être belge, à condition de se perdre. Le chantier est immense, mais il promet d'être rentable. Ariégeoises, Ariégeois, osons le changement de nos noms de village et nous verrons ainsi affluer des convois de cars de l'Europe entière trompés par leur GPS. Des ruisseaux d'or touristiques vont couler sous nos pieds. Pensez, un Val d'Isourt pourrait sans grand scandale s'appeler Val d'Isère. Il en faut d'une lettre pour que Paresse soit Paris. Et bien peu pour que Massat se fasse appeler Massy. Et ainsi, par la magie des GPS et de leur utilisateur à la géographie bafouillante, le tourisme deviendra la clé de voûte de notre développement futur. On y est. Les slogans devront s'adapter. Fini les légendaires frontières sauvages ou terre courage. Il faudra oser le perdez-vous pour mieux vous retrouver. Venez en Ariège. Aussi vrai que le Nord attire la boussole, l'Ariège attire et attirera plus encore même le perdu, le bafouilleur, le loupeur de route et de carrefour. Bon, allez, c'est dit, on le fait. Et là-dessus, je rentre à Saurat. Non, à Saumur. Voilà, avec mon GPS. Ou pas, hein.